Bienvenue à vous pour cette prière du lundi soir qui porte sur la louange finale du Notre Père. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Louons Dieu avec ces paroles tirées du psaume 113. Alléluia! Vous qui êtes les serviteurs du Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez son nom. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et pour toujours, du lieu où le soleil se lève jusqu'au lieu où il se couche. Que tous acclament le nom du Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de tous les peuples. Sa gloire monte plus haut que les cieux. Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu? Lui qui réside tout là-haut. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Du tas d'ordures, il relève le malheureux pour le mettre au premier rang avec les puissants de son peuple. À la femme privée d'enfants, il donne une maison. Il fait d'elle une mère heureuse au milieu de ses enfants. Alléluia. La prière du Notre Père se termine par une parole de louange, une phrase qui exprime notre amour pour Dieu. Mais que dire de ces trois mots, règne, puissance et gloire? Dire à Dieu que c'est à lui qu'appartient le règne, c'est souligner l'accent porté sur son règne en opposition à nos règnes, dans lesquels il en va toujours de la domination d'êtres humains sur d'autres êtres humains. Alors que dans son règne, Dieu seul est Seigneur, et tous les êtres humains sont frères et sœurs, créatures à l'image de leur Créateur, héritiers d'un monde heureux. C'est dire donc que nous consentons à nous défaire de nous-mêmes pour recevoir sa grâce, son règne. Dire à Dieu que c'est à lui qu'appartient la puissance, ce n'est pas louer un Dieu Superman avec des muscles ou une supériorité intimidante, mais plutôt le remercier pour l'énergie pure,
et sa puissance créatrice par laquelle il crée et recrée le ciel et la terre. C'est louer la puissance de son amour qui se révèle dans la faiblesse et l'humilité, puissance d'amour qui est plus forte que la mort. Dire à Dieu que c'est à lui qu'appartient la gloire, c'est affirmer notre confiance en Dieu, qui est au-dessus de nous, au-delà de toute raison. On peut par exemple l'imaginer sous la forme de celui qui rassemble une grande et lumineuse chorale des anges. Mais c'est également affirmer notre confiance en un Dieu dont la parole s'est faite chair, c'est-à-dire dont la parole se révèle dans le visage de Jésus, un Dieu qui se fait proche de nous et de notre quotidien. Ainsi, cette conclusion du Notre Père nous aide à dire à la fois notre confiance en la sagesse et la bienveillance de Dieu, qui dépasse ce que nous entendons, mais aussi notre foi en un Dieu qui s'est manifesté en Jésus, c'est-à-dire par un homme, c'est-à-dire par la miséricorde qui ne laisse jamais nos attentes déçues. En d'autres termes, nous disons à Dieu, « Seigneur, je sais que je recevrai tout ce dont j'ai besoin devant toi, car tu es mon Dieu. C'est pourquoi je te laisse le champ libre pour agir selon ton règne, ta puissance et ta gloire. » Amen. Nous vous invitons à contempler et bénir Dieu avec ces paroles. Père céleste, tu t'es fait nôtre et tu nous as fait tiens. Béni sois-tu, Seigneur. Pour tous ceux qui, de par le monde, sanctifient ton nom, béni sois-tu, Seigneur. Pour ton règne que nous reconnaissons à l'œuvre au milieu de nous, béni sois-tu, Seigneur. Pour ceux qui s'efforcent d'accomplir ta volonté, béni sois-tu, Seigneur. Pour le pain spirituel et le pain matériel, nourriture d'aujourd'hui, béni sois-tu, Seigneur. Pour les pardons offerts et les pardons reçus dans ta lumière, béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu veux nous garder de consentir à la tentation, béni sois-tu, Seigneur. Parce que ton amour nous offre d'être libérés du mal, béni sois-tu, Seigneur. Parce que nous avons le choix de pouvoir dire Amen en vérité, béni sois-tu, Seigneur. Amen.
Bonne semaine à toutes et à tous.